Sainte Vierge, l'honneur reviendra à votre... Oui, non, mais... C'est une fille destinée au paradis. Dieu ne sépare jamais les couples pieux. Et les 72 vierges, t'en fais quoi? Bon, c'est pas le moment, parce que... Parce que quoi? Les 72 vierges, t'en fais quoi? Mais si les hommes... Non. Condition. Condition. Marché conclu? Je ne trouverai pas mieux. Non, tu ne trouveras pas mieux.
Dieu percera notre sexe avec des épines et des serpents de toutes les espèces creuseront un tunnel. D'où est-ce que tu sors ça? C'est écrit dans le livre. Ah, parce que tu l'as lu maintenant. Non. Mais tout le monde le sait. Eh bien sûr. Dis, tu crois que je peux alors? De quoi? Tu sais, aller me faire du bien. Ça me picote à chaque fois que j'y pense. Des fois je me dis, heureusement qu'on a des doigts. Mais Samia? Mais pas ici, Samia? Non, aux toilettes. Mon Dieu, je te jure, j'arrête après le mariage. Va, c'est terrible. Masseuse! Quoi? Non, pas toi, je veux la jeune. Je te plais pas, moi? L'eau n'est pas assez chaude. Tu n'as qu'à en parler à la patronne, c'est ta copine. Elle va pas faire des économies sur mon dos quand même. Pour une fois, elle aurait raison. Oui, puis c'est pas l'argent qui lui manque. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Elle s'est fait construire tout un immeuble au centre-ville, et sans parler de sa villa en bord de mer. Avec tout l'argent qu'a volé son mari, elle peut. D'ailleurs, vous savez que tous leurs enfants sont scolarisés à l'étranger? Son mari a fait partie de tous les gouvernements, d'abord de gauche et maintenant de droite. T'as raison, Nadia, ils sont tous corrompus. Toi, ne parle pas, car si tes frères avaient le pouvoir... Le pouvoir, on nous l'a volé. Mais nous l'aurons un jour, avec l'aide de Dieu. Vous êtes tous les mêmes. Nous ne voulons ni peste ni choléra. Ni sida. Y voilà, retour à la case départ. J'ai dit, pas de politique humaine. Je vous fais peur, c'est ça? On vous fait peur? Dieu vous fait peur? Ça fait longtemps que je n'ai plus peur de personne, ma fille, ni de toi, ni de Dieu. Moi, si. Mais c'est pas Dieu qui me fait peur, c'est vous. Parce que nous avons le courage de dire non. Pas seulement dans les verbiages de salon comme vous autres gauchistes, mais bien dans nos actes que nous assumons et revendiquons. Tu veux dire vos crimes? Me connais-tu, ne serait-ce qu'une seconde de nos vies, de ma vie? Non, et on n'en a rien à foutre de vos vies. On sait ce que vous avez fait, ça nous suffit. C'est trop facile de jeter la faute. Laisse-la parler, Nadia. Le pays entier les a écoutés. Vous voyez où ça, je perds mes mots, bordel. Vous voyez où ça nous a menés. Gardez-moi, tais-toi, ça fera du bien. Ne me dites pas que vous avez envie de l'écouter. Vous ne voyez pas qu'elle cherche des excuses à son mari, gorgeur d'enfant. Mon mari, il s'est fait renvoyer de l'école à 12 ans. Ses parents étaient pauvres, très pauvres. Le lumpen prolétariat, comme vous dites. Il s'est retrouvé vendeur de cigarettes sur les trottoirs à la Sauvette. Un jour, un homme lui a pris un paquet et a refusé de payer. Il s'est énervé et l'a insulté. Normal, non? Il ne savait pas qu'il avait affaire à un flic. Il a insulté le pouvoir et le pouvoir l'a puni. 2 jours et 2 nuits dans une cellule. Je vous passe les détails. Quelques années plus tard, on l'a pris dans une rafle à la sortie de la mosquée. Il a reconnu ses tortionnaires. Expérience oblige. Ils ont redoublé de férocité. Vous voulez qu'il avoue des choses qu'il ne savait pas? Il n'était qu'un simple croyant faisant sa prière. Mais pour eux, c'était forcément un terroriste. Gégène, matraque, pince, baignoire, bouteille. Et viol. Tu as raison, Nadia. Le sang appelle le sang. Et mon mari l'a entendu. Il en est mort. 2 filles et un fils. Mon unique héritage. Personne ne veut donner du travail à la veuve d'un monstre, comme vous dites. Je survis grâce à Dieu et à l'aumône à laquelle mes petits sont réduits. Des gosses que tout le monde fuit comme la vermine. Ne regardez pas tout avec vos airs et chaînes battues. J'apprendrai à mes enfants que leur père était un soldat de Dieu et qu'il est mort en martyr. Je le sais heureux au paradis pour l'éternité. Mais réveille-toi, bon sang, réveille-toi. Tu ne vois pas que ton mari n'est qu'un cadavre de plus sous terre en train de pourrir et de se faire bouffer par les vers, tout comme ses victimes autour de lui. Je fais serment, Dieu, que mon fils poursuivra l'œuvre de son père, pour que ta justice soit et que seule ta parole soit loi.
Il n'y a de Dieu que toi, Allah. Et Mohammed, ton prophète. C'est pour ça que nous vivons. C'est pour ça que nous mourons. C'est pour toi que nous combattons. Et c'est pour cela que nous te rencontrons. Dieu! Rien, nos mondes, ne peut justifier un crime. Qu'on tue au nom d'un quelconque prophète, au nom de la démocratie ou même d'une enfance malheureuse, c'est pareil. Un assassin reste un assassin. J'ai écouté jusqu'à ton dernier mot et je t'avoue que j'ai eu mal. C'est quoi cette absurdité à vouloir sacrifier ton fils, ta chair? Tu n'es pas Abraham, Zaya. Tu n'es qu'une mère désespérée de plus qui se prépare à la pire des douleurs. Le deuil d'un enfant. Vous êtes des milliers de mères à travers ce monde, dans cette même horrible tragédie. Oui, ton fils se fera peut-être bombe humaine, mais tu sais qu'il ne demandera pas ta permission. Tu devras bien lui survivre. Tu en as d'autres à nourrir, n'est-ce pas, Zaya? Tu sais bien, je n'ai pas d'enfant, parce que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai dû faire le deuil de ce bonheur-là. Malgré ça, je te comprends. Je te comprends parce que toutes les peines sont capitales. Mais désolée, je ne compatis ni avec le sort de ton mari, ni même avec tes larmes de mère. C'est au-dessus de mes forces. Je